Dans cette vidéo, on va voir comment TikTok nous détruit en 2023. C'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet extrêmement important, les filtres. Et pas n'importe quel filtre, le filtre Bold Glamour. Avant ça, si tu as des difficultés car ton sourire dentaire te limite au quotidien, tu es complexé par ton sourire et que ça impacte énormément ton estime de soi et ta confiance en toi, mon e-book est disponible en barre d'infos. Tu as juste à aller sur mon site. L'e-book, il va résoudre tous ces problèmes que tu rencontres actuellement. On peut passer tout de suite à la vidéo. Comme vous savez, le filtre Bold Glamour a fait la une des réseaux sociaux et des médias partout en mars 2023. Des millions de spectateurs l'ont utilisé et ça a fait la une partout. On n'entendait que ça et il y avait tout le monde qui utilisait ce filtre. Avant de parler notamment de ce filtre, on va commencer par le début. Les filtres ont été démocratisés avec Snapchat. À l'époque, avec Snapchat, on avait différents filtres tels que le chien, tels que des emojis. Voilà, on avait plusieurs filtres qui étaient présents dans l'application. Ensuite, avec TikTok, à la base, c'était une application pour éditer des vidéos, pour partager des vidéos. Mais on a ajouté des filtres également. Mais pas n'importe quel filtre. Sur TikTok, vous avez des filtres qui vous permettent de vous embellir, des filtres qui sont assez réalistes. Alors sur Snapchat à l'époque, c'était simplement des filtres pour s'amuser. Aujourd'hui dans TikTok, vous avez des filtres qui changent complètement votre visage et qui sont vraiment réalistes. Nous allons voir plus en détail avec le filtre Bold Glamour. Plusieurs personnes ont testé ce filtre, l'ont utilisé, l'ont partagé dans les réseaux sociaux. Comme vous pouvez voir, des millions d'utilisateurs ont fait donc des constats. Il y en a qui ont aimé, qui disent que c'était très très bien, que c'était réaliste. On peut mettre la main devant et ça ne change absolument rien. Donc, ce qui veut dire qu'en faisant un FaceTime avec quelqu'un, la personne ne sait même pas que tu as un filtre tellement c'est réaliste, tu peux bouger ta tête et ça ne bouge pas. Cependant, d'un autre côté, il y a des utilisateurs qui ont mis en cause ce filtre en disant que l'impact était très très fort sur la santé mentale parce que ces personnes-là se sentaient tout de suite complexées car on voyait vraiment la différence de l'avant et après. En se sentant peut-être plus beau avec un visage extrêmement parfait alors qu'en réalité notre visage paraît peut-être moins beau. Et ces personnes revendiquent aussi le fait que ces filtres changent entièrement le visage, que le visage n'est pas du tout le même, qu'il y a des standards qui sont complètement déformés. Le nez est déformé, les yeux, les sourcils, etc. Nous allons voir en détail maintenant, je vais vous projeter une vidéo dans l'écran et vous allez être choqués quand même de l'avant et après. Et surtout, on va analyser point par point le visage de cette personne avec et sans filtre. Ce filtre est totalement injuste. Je vais vous montrer tout à l'heure ma tête sans le filtre. Vous n'êtes pas prêts, vous allez tomber de votre chaise. Franchement, la différence est impressionnante. Vraiment. Je vais appeler aussi mon conjoint pour qu'il puisse voir la différence. Vous allez voir. Mon cœur ? Ouais. Viens voir. Alors ? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est toi ça? Bah ouais. T'as fait quoi? C'est moi. Voilà, je me suis fait... Wow. J'ai fait une séance beauté. Mais c'est choquant. Enlève le filtre, enlève le Attends, filtre. j'enlève. Enlève-le. Non mais c'est... Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Si vous constatez bien, ce filtre, il augmente déjà la bouche. La bouche devient pulpeuse, affine le nez également. Vous avez des yeux qui ont un regard plus intense, plus large. Et les sourcils qui sont parfaitement dessinés, aucun poil dépasse. On voit bien la différence, le nez plus affiné, une bouche plus pulpeuse, un regard intense et avec des sourcils parfaits. Pour rendre cette vidéo plus crédible, moi-même je vais tester le filtre Bold Glamour. Je l'avais déjà testé, mais là je vais faire une vidéo, je vais vous mettre tout de suite sur l'écran et je vais vous partager ma réaction. Vous allez voir la différence sur mon visage, l'avant et après. Ok les gars, ma tête sans filtre. On fait le test. Sans filtre, sans make-up, rien. On va voir maintenant avec le filtre Bold Glamour.
Oh, c'est moche. Ça n'a rien à voir, on est d'accord, hein. C'est quoi ce filtre? J'ai l'impression d'être un homme, ma tête est trop carrée. En tout cas, c'est pas du tout moi, hein. Ce filtre, il change la tête des gens. Vous avez vu, moi-même j'ai été choquée de ma propre tête. Personnellement, j'aime pas du tout le filtre. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que j'ai un visage trop carré, plutôt un visage masculin et ça me ressemble pas du tout. Au niveau du maquillage, c'est très très beau, mais c'est au niveau de la forme du visage en elle-même, je trouve qu'on n'est pas du tout sur le même visage. Mon visage avant et après n'a rien à voir. Surtout que ça vous laisse la peau extrêmement parfaite, la peau lisse, quasiment aucun ride, sans bouton, vraiment la peau lisse qui dans la réalité, on sait que ce n'est pas réel. Et surtout, je vois un grand écart en fait, c'est pas du tout la même chose. Moi j'ai déjà une bouche pulpeuse de base, ça n'a pas changé, mais quand même on voit la différence du visage. Pour moi, ce n'est pas du tout la même personne et même sur d'autres vidéos, vous l'avez vu également. Bien évidemment, toute l'utilisation en général des filtres sur TikTok n'est pas sans conséquence. Les personnes qui utilisent extrêmement cette application peuvent avoir de l'anxiété, des troubles physiques qui sont donc la dysmorphophobie, c'est-à-dire ces personnes sont obsédées par leur apparence physique, elles pensent qu'elles ont des grosses imperfections très visibles sur le visage, sur leur corps, alors qu'il s'agit tout simplement des légères imperfections ou des fois, voire rien du tout. Pour conclure cette vidéo, il y a des personnes qui sont totalement contre ce filtre, l'utilisation de ce filtre en particulier ou même d'autres de manière générale, vous l'avez compris. Je vous laisse voir un extrait de cette personne qui en témoigne. Filtered skin is not a skin type, and we're already the perfect. Et d'un autre côté, on a des personnes qui n'arrivent plus à sortir de photos ou de vidéos sans filtre. Toujours besoin de prendre des filtres et photoshopper leurs photos. Je vous laisse voir également un extrait. J'arrive plus à me prendre en photo sans filtre. J'ai vraiment du mal. Sans filtre et sans retouche. Je pourrais jamais poster ça. Après, je trouve ça vraiment triste d'en arriver là. Enfin, personnellement, moi, j'envie réellement les gens qui s'aiment comme ils sont. À vous de me dire dans quel côté vous positionnez. Est-ce que vous êtes plutôt la première fille qui revendique l'utilisation des filtres sur TikTok, à vous accepter tel que vous êtes, ou plutôt la deuxième personne, vous n'arrivez plus à aimer votre physique et vous êtes obligé de mettre souvent des filtres et vous aimez être artificiel. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo, partagez au max. Je vous dis à plus, salut, ciao.